J'ai raté le feu quand ils étaient froids, c'est ça? J'ai raté le feu quand ils étaient froids. J'ai fait des études de musique, conservatoire à Londres et puis université. Et après ça, j'ai tombé dans un travail dans une compagnie d'enregistrement où je produisais, j'ai supervisé, ça veut dire record producer, j'ai supervisé des enregistrements des grandes en fait. Et j'ai quitté là quand j'avais 30 ans pour aller vivre à Genève où j'avais rencontré la mère de mes enfants. Et j'ai passé 10 ans à faire un tas de choses, mais principalement la musique brésilienne, avec la guitare et la voix, pour gagner la vie. Et à un certain moment, comme je dis, ma femme, elle était chanteuse, j'avais ce sensation que je voulais travailler avec elle. Donc en fait, on est rentré en Angleterre, ce qui était une folie, c'était pas une bonne idée, sauf qu'elle avait trouvé une très bonne prof de chant. Et c'était même écrit dans l'astrologie chinoise que quelque chose va arriver pour elle, qui ne serait pas tout de suite bien, mais qui va faire beaucoup de choses pour le futur. Anyway, on a la raison qu'on est venu en Lot-et-Garonne. On commençait à venir ici en été pour un festival de musique, le festival de musique de Clairac. Clairac, c'est pas loin d'ici. Je jouais un peu dans l'orchestre et je gérais un peu les partiels pour les instruments avant. Ma femme, elle faisait un cours de chant. En fait, le début de OCP était totalement pragmatique. Ma mère m'avait dit, mais je n'ai pas su rappeler ça, mais maintenant je sais que ma mère m'avait dit un jour que je devrais être chef d'orchestre parce que j'étais musical, j'avais la musique, mais j'étais aussi un bon organisateur. Je vais demander à l'orchestre de s'accorder, juste pour en cas où il commence à sonner. Voilà, il faut qu'on voit comme c'est toujours
très difficile pour le lighting man, parce que si on met des spots là, et là, les musiciens disent ah, je ne peux pas voir la partition là. Donc là, une solution, et c'est que les musiciens mettent une lumière là. Donc on a continué, on a fait, c'était un très fort moteur, les musiciens ils aimaient bien faire ça. J'imagine il y a des musiciens plus jeunes à l'époque, il y avait des musiciens de 16, 17, 18 ans qui ne connaissaient pas l'opéra du tout, qui n'ont jamais joué un opéra. Et ils se trouvent avec Tosca, c'est fabuleux pour jouer pour les musiciens. L'autre chose que j'adorais faire la mise en scène, c'est fabuleux de pouvoir gérer tout, la musique, la mise en scène, l'éclairage et tout ça, parce que tu peux vraiment créer quelque chose. Et sortir de la fosse, j'étais à côté de la porte d'entrée, il y avait beaucoup de gens avec des larmes dans les yeux. Et moi j'ai dit, bon, voilà, on a fait un opéra et ça a marché. J'ai eu des cauchemars tout le long. Elles ont resté gentilles avec moi quand même. Et puis, spécialement dans cette scène, on les a donné un dragon à tuer, au lieu de me tuer. Je me sens au moins en sécurité. Ça me donne une liberté naturelle de ne pas être coincé par des présuppositions de le monde académique ou professionnel. Dans les années 2000, on a pu faire des symphonies de Rachmaninoff. J'ai fait le 4, 5, 6 de Tchaïkovski, une symphonie de Rachmaninoff, magnifique. Ouais, mais on avait des trombones, un tuba et 4 corps, et puis tout le monde, et puis au moins 10 ou 12 premiers violons, 5 ou 6 ou 7 violoncelles. Et quand je l'écoute, maintenant j'ai écouté le Sibelius, juste il a 2 matins, je vais mon téléphone, je dis oh mais je vais écouter quelque chose. Je dis mais punaise. des gens en fait. Par ses explications, c'est tellement vivant, c'est avec son humour, avec sa manière de présenter. Je pense qu'il intéresse beaucoup de gens. D'accord, très bien. Il les amène à la musique, à l'œuvre. Oui. Okay. Il est très amusant et pour être, je pense que bon, il est anglais, mais c'est quand même, il se débrouille très bien. Hein, il a beaucoup d'humour, etc. Il présente bien les choses. D'accord. Avec son bon.
ses possibilités à lui de français, bien sûr, mais qui ne sont pas du tout discordantes. Dynamisme, oui, voilà. C'est pour ça que l'idée de la comédie musicale, finalement, c'est pas si idiot que ça. Oui, parce mais que c'est bien. Ce soir, c'était vraiment très vivant. Ah ouais, c'était bien. D'accord. Lui, il a Parce de qu'il y avait, bonnes- il y avait un jeu de rôle, il y avait, Ouais, il y avait ouais, des c'est bien. réponses en fait. Elle le vit, elle C'était le pas fait bien. statique. Donc peut-être je changerai un peu de direction, peut-être avec l'orchestre, on peut faire d'autres programmes qui peuvent intéresser tout le monde. Je sais pas, ou peut-être si par exemple j'ai pas assez de l'argent pour avoir un très grand orchestre, je pouvais quand même faire avec un orchestre plus petit, tu vois, peut-être 12 ou 15 personnes. Après ça, on a eu énormément de musiciens, ça passait presque toujours bien. Je dois les engueuler un peu de temps en temps, excuse cette expression. Alors qu'il faut, parce qu'il faut que je joue. Non mais c'est pas joli le son, je suis pas un violoniste, je veux un son qui est piano et quoi, ça? low. Tu peux aussi faire ça piano. Tu peux aussi faire ça piano. Oui, mais c'est pas la question de vibrer là, quand on fait juste de la. Non, si tu joues sans vibrato, c'est horrible. Allez. Parce que. Ouais, mais c'est pas. Non, mais un chef, il est pas. Moi, je suis pas méchant, mais si quelqu'un gêne la répétition parce qu'il commence à intervenir tout le temps, ou d'essayer ça, ou être désagréable, ou faire la gueule avec les autres, à un certain moment, il faut que je trouve le moment et je le saute dessus et puis je le mets à sa place. Parce que sinon, pour la collectivité, c'est pas possible. Je suis le plus riche et le plus chanceux homme du monde. Hein. Il n'y a rien à dire. J'étais un petit garçon qui aimait la musique, qui regardait les orchestres et les concerts comme ça. Et je n'ai jamais pensé que je voulais jouer là-dedans ou faire quelque chose là-dedans. Je ne pensais pas que je serais un chef d'avoir la possibilité. Et je manque rien parce que quand j'ai l'expérience d'être à côté des grands divers de l'époque et des grands chanteurs de l'époque, je sais pas, Pavarotti, Domingo, tous ces gens, je connais, j'ai parlé avec, j'étais à côté, j'ai entendu, tu vois. Je regrette rien. J'avais 3 chanteuses divines hier. Tu vois, Rahana était une chanteuse divine. Je préfère. C'était une Callas pour moi. C'était ma Callas, tu vois. Donc, et les musiciens, mais tous les musiciens sont très bien déjà, ils jouent très bien, et puis il y en a des exceptionnels aussi. Mais que j'ai pu enregistrer bien une symphonie de Rachmaninoff, on va me dire que j'ai une grosse tête, mais et punaise, quand j'écoute notre enregistrement, c'est vraiment, vraiment bien. C'est super bien. Je parle de Bolchoï, il y en a comparé. J'ai un choriste qui me dit le 6e de Tchaïkovski, c'est ce que je préfère. Ça veut dire que j'ai eu des musiciens qui sont super. Donc je suis le plus fortuné du monde. Hein.
quelque chose comme ça.